Amandine, je pense que j'étais assez claire hier. Je pense que la mère a été assez claire aussi. Donc à un moment donné, je vais me répéter sur ça. Même si je sais quelque chose, il n'y a qu'une seule personne à qui je le transmettrai. Donc ça sert à poser des questions. Mon gendarme et mon gendarme uniquement. Si j'ai cloisonné de leur côté tout le dossier, c'est aussi pour faire la même chose de l'autre côté. Mais non, bon frère, transmets à mon petit ministre d'amour. Et tout le monde va connaître. C'est le meilleur, toi. Et oui, tout le monde va le reconnaître, mon petit ministre d'amour. Ils ont capté les... Ah ben... Non mais mon Dieu, c'est pas les autres. Ah non mais ton choix là, ah, rien à dire. Je peux critiquer certaines de tes choix, mais là, franchement, comment on fait par rapport aux absences? Voilà. Pouf. Comment on met ça en place? C'est quoi le programme? C'est caché. C'est très caché. Ton ministre attend justement un peu plus d'explications sur ce que tu dis, comment le mettre en projet. Et c'est mon ministre. C'est mon c'est ça. J'avoue. Alors, frère, tu lui transmets. À partir d'une absence à l'école, tu dois en justifier l'absence. Absolument. Non négociable. Si ton enfant a rendez-vous chez l'orthophoniste, tu dois tout simplement demander à ton orthophoniste de te faire une attestation de passage. Comme quoi ton enfant a eu rendez-vous de telle heure à telle heure. Donc voilà, c'est ce qui t'excuse de ne pas avoir mis ton enfant à l'école. Après son rendez-vous médical, tu dois le ramener à l'école et il doit déposer à la vie scolaire ce certificat médical déclarant son absence de telle heure à l'école. Du coup, le parent lui prouve que l'enfant avait bien une raison médicale. L'enfant n'a pas à se justifier, ce n'est pas à lui de se justifier de quoi que ce soit. L'école a la justification d'un professionnel qui peut justifier d'un rendez-vous médical dans ce créneau horaire où l'enfant n'est pas venu à l'école. Si un parent appelle l'école en disant « Mon enfant est pas bien ce matin, je vais appeler le médecin, il viendra une fois que le médecin l'aura vu. » Le temps de prendre un rendez-vous, tu peux avoir un rendez-vous le lendemain. Tu préviens du coup l'école. J'ai pris rendez-vous avec le médecin, j'ai rendez-vous avec le médecin demain de telle heure à telle heure. Donc, en fonction de ce sera mon fils, je le remettrai à l'école ou s'il y a un certificat médical, je viendrai vous déposer. Parce que le médecin, quand il va ausculter l'enfant, il va remettre un certificat médical, comme quoi l'enfant est malade, quel est ça? Voilà, il peut dire l'enfant n'avait pas grand-chose, donc voilà, ça ne nécessite pas de rester à la maison. Le médecin n'est pas obligé d'y aller dans un descriptif médical de dingue. Quand tu auscultes ton patient, tu fais une lettre à la mère, donc pour le parent, pour justifier justement que oui, tu as bien vu le petit patient. Donc voilà, tu n'as pas besoin de mettre l'élève de telle école, donc voilà, non, le nom, le prénom du patient, l'heure à laquelle tu l'as vu, ce qui prouve aux parents que tu n'as pas menti sur l'heure. Il doit avoir une conscience d'un côté de l'autre. Les parents doivent faire la preuve aussi, hein, mais bien sûr. Si dépasser un jour d'absence non justifié, sans justificatif d'absence, l'école doit déjà le premier jour d'absence téléphoner aux parents. Si le parent au bout de 2 jours ne répond pas, c'est la police qui doit se déplacer à aller voir ce qui se passe. Si le parent répond et dit que l'enfant est malade, l'école doit rappeler que dès le lendemain avant la fin de la fermeture des cours, il doit venir remettre le certificat médical. Sinon, une enquête sera diligentée, donc voilà, pour s'assurer la raison de pourquoi l'enfant n'est pas scolarisé, rappelant que l'école est obligatoire et que seul sur des raisons légitimes et valables sur preuve, ta mère vient de décéder, ton père va devoir remettre un extrait d'acte de décès prouvant comme quoi tu as bien quelqu'un de décédé dans la famille et qu'il a été enterré à telle date. Tu as les documents pour prouver cela. L'école sait que oui, il y avait une raison valable. Donc c'est normal que ton enfant n'est pas venu à l'école, il enterre sa mère. Voilà. C'est ça le côté humain et le côté on ne laisse rien passer. Mais s'il y a une raison valable, on va pas taper sur un parent parce qu'il emmène son enfant chez le médecin. Si les parents se marient, il y a l'extrait de mariage, il y a l'acte de mariage. Tu demandes l'extrait de l'acte de mariage et quand justement le lendemain ton enfant retourne à l'école ou le lundi si ça a été fait le week-end, eh bien, tu apportes l'extrait de mariage qui prouve comme quoi tu t'es bien marié la veille et c'est pour ça que ton enfant n'était pas à l'école. Il y a une raison. La naissance d'une petite sœur peut être aussi la raison pour un enfant. Un enfant a besoin de ça aussi.
De venir voir sa petite sœur ou son petit frère de la naissance, ça crée un lien immédiatement. C'est une raison. Si le père doit aller à la maternité, embarque le petit pendant 3 heures ou toute la matinée ou l'après-midi, donc voilà, il y a une raison. Il demande au service de maternité une attestation comme quoi l'enfant est bienvenu voir sa mère, donc voilà, qu'il était bien à la maternité. C'est juste une petite attestation de rien du tout qui fait preuve. Mais s'il n'y a pas de preuve à présenter, eh bien potentiellement il y a une interrogation. L'interrogation doit être levée. Une procédure doit directement être engagée. Passé 12 heures, l'école doit appeler les parents. 24 heures, le parent, s'il n'a pas donné signe de nouvelles, le lendemain, il va devoir répondre. S'il ne répond pas, police qui se déplace. Si le parent répond, mais au bout de 2 jours d'absence, n'est pas capable de fournir un justificatif, la police se déplace. C'est interdit de ne pas mettre son enfant à l'école. Il y a des règles, il y a des ordres établis. Tu as le droit de ne pas mettre ton enfant à l'école quand il y a une raison légitime et valable. Ça veut dire que tu peux prouver la raison. Si tu ne peux pas prouver la raison, eh bien, il va falloir que tu donnes des explications. L'explication, quand tu peux prouver, c'est l'attestation que tu vas présenter. Tu ne présentes pas une attestation prouvant l'absence de ton enfant porte des bagues, il doit aller chez l'orthodontiste. Eh bien, l'orthodontiste doit faire une attestation de passage, comme quoi il a bien reçu ce patient. Si l'enfant doit être hospitalisé et qu'il rentre en clinique pour une extraction dentaire le jour même, eh bien, le certificat médical sera tout simplement la prise en charge d'un milieu hospitalier avec retour le lendemain de la sortie, avec un arrêt de 2-3 jours, donc voilà, pour se remettre de la cicatrisation et de l'anesthésie. Voilà, le médecin doit prendre en compte le temps de récupération de l'enfant avant de le renvoyer à l'école. Il faut qu'il élimine quand même les toxines de l'anesthésie, il y a une douleur aussi. Toute la journée à l'école, quand tu viens de subir une anesthésie et une extraction dentaire, exemple pour un enfant, à un moment donné, c'est plus compliqué que pour des adultes quand même. La vigilance de l'enfant et tout le reste, ton attention est réduite. Donc tu dois tenir compte d'à peu près 2 ou 3 jours d'arrêt d'école avant qu'il puisse y retourner. Ça lui permet au moins d'avoir commencé une cicatrisation. Tu mets un arrêt maladie, voilà. Mais au moins tu présentes justement à l'école un justificatif. Il y a toujours un justificatif médical, un justificatif de mairie pour un mariage ou pour un décès. Il y a toujours un justificatif à prouver puisque l'école est obligatoire. Si tu mets pas ton enfant alors qu'il est obligatoire, il doit y avoir une raison. S'il y a une raison, tu dois prouver la raison. Si tu ne peux pas prouver la raison, il y a un problème. Ah mais il y a un... Ah mais... je suis aussi forte que toi pour faire des plans. Merci. Et ça, c'est le mien. Écoute, tu m'as appris à créer comme toi. Je crée comme toi. Il y a un équilibre, il y a une stabilité, il y a un raisonnement, il y a une lucidité, il y a une maîtrise, il y a un contrôle. Ça veut dire qu'un parent qui fait correctement sa fonction de parent aura des preuves. Un parent qui ne peut pas prouver l'absence de son enfant, il faut commencer à se poser des questions. Ton enfant doit être à l'école, pourquoi tu ne l'y as pas mis? S'il a scellé scolairement et que tu n'as pas déposé plainte, que tu n'as pas fait de démarche ou quoi que ce soit, ton enfant doit aller à l'école. Tu peux dire mon enfant a peur d'aller à l'école, on a déposé plainte, il croise ses enfants, donc voilà, il n'y a aucune mesure qui n'est prise. Il y a une raison pourquoi tu ne le mets pas à l'école. Il y a une procédure engagée et tout le reste qui fait preuve. Mais il faut prouver. Faut prouver. Si tu ne peux pas prouver, eh bien, il va falloir t'interroger. Il va falloir que tu donnes des réponses. Il est bien mon plan, hein? Ah, ça redresse ça. Ah, ça redresse les parents. Va falloir faire vos preuves. Va falloir prouver les absences de vos enfants. Les absences doivent être valables. C'est comme au travail.
Tu te mets pas 3 jours en arrêt de travail parce que tu as un mal de tête ou parce que tu as un petit coup de mou. Tu te reposes correctement, tu manges correctement, donc voilà, tu te motives et ça ira mieux. C'est dans la tête. Par contre, si tu as les 2 jambes dans le plâtre et les deux bras dans le plâtre, c'est clair que non, tu vas pas pouvoir travailler. C'est vrai que moi, je prends toujours les extrêmes. Totalement l'opposé l'un de l'autre Ah ouais, non, mais je le fais pas exprès en plus, c'est ça le pire. C'est automatique, c'est toujours les extrêmes, le jour et la nuit. Le petit mal de tête avec complètement plâtré sur tous les membres. Ah ben au moins ils peuvent se faire une image. Là l'image, s'ils arrivent pas à la voir, c'est qu'il y a un problème. De l'autre côté, t'es sur un lit d'hôpital, les 2 pieds levés, les 2 bras levés dans un plâtre. De l'autre côté, t'as un petit mal de tête et un petit coup de mou. À un moment donné, qu'est-ce qui mérite l'arrêt maladie en réalité? Bon après, j'ai pris les 2 extrêmes de la balance quand même. Où t'as une... Oh, je peux pas aller travailler, j'ai une écharde. Voilà. L'écharde comparée à celui qui est dans le coma. C'est les extrêmes aussi, ouais. Ah, c'est encore plus l'extrême, là. Et je m'améliore à chaque essai. Tu dois prouver l'absence de tes enfants. L'école n'est pas obligatoire. À l'âge de 3 ans, ton enfant doit être à l'école. S'il n'y est pas, eh ben, il doit y avoir une raison. Quelle est la raison? Mon enfant est malade. Tu peux le prouver? On s'est mariés hier. Tu peux le prouver? Je viens d'enterrer ma grand-mère. Tu peux le prouver? Mon enfant est harcelé. Tu peux le prouver? Est-ce que tu as fait toutes les démarches pour justement déclarer le harcèlement de ton enfant? Si tu l'as pas fait, comment tu veux que l'école puisse justifier que ton enfant ne vienne pas parce qu'il y a un cas d'harcèlement qui subit dans justement cet établissement-là? Si tu signales pas, il n'y a pas de raison à ce que ton enfant n'y aille pas. Même s'il subit un harcèlement, si tu le déclares pas, ben au final, ton enfant doit quand même aller à l'école. Il y a une raison valable pour pas y aller à l'école. Et c'est pas parce que tu ne veux pas mettre ton enfant à l'école ou que ton enfant ne veut pas y aller. C'est obligatoire, il n'y a pas le choix, ton enfant doit y être. Que tu travailles ou pas, ton enfant doit être à l'école. S'il n'y est pas, pourquoi? Ah ben oui, mais si tu peux pas prouver le pourquoi, alors on va te demander comment. On n'attend pas une semaine. Dès les 12 premiers jours, dès la matinée, entre midi et 2, le premier jour d'absence, tu appelles les parents. Le parent te dit que l'enfant est malade ou qu'il ne viendra pas à l'école aujourd'hui parce que vous vous mariez. Eh bien, il va falloir que tu puisses le prouver. Ah, mais de ne pas mettre son enfant à l'école, de ne pas mettre son enfant à l'école et de ne pas avoir une preuve valable de son absence, tu ouvres le code judiciaire français. Le code français, la justice française dit quoi sur ça? Tu commets un délit. Il y a une peine, il y a une amende pour ça. Tu commets un délit en réalité. Si tu mets un enfant à l'école, t'es pas en délit, c'est obligatoire, tu le fais. Si ton enfant n'est pas à l'école, t'es en délit, sauf s'il y a une raison légitime et valable que tu peux prouver. Si tu peux pas le prouver, t'es en tort. Et il n'y a pas à chercher, à négocier ou quoi que ce soit, t'es en tort. La première journée, si t'as pas remis le certificat médical d'absence, ça peut être acceptable parce que t'as peut-être pas eu encore le temps de voir un médecin. Au bout de 2 jours d'absence, c'est la police qui se déplace.
Tu es censé avoir remis le certificat médical. Voilà, tu l'as pas remis au bout de 2 jours. On va voir ce qui se passe. Mais c'est ça. C'est ça que les Français attendent. C'est ça qu'en fait on veut d'un système. C'est qu'il soit efficace, qu'il soit opérationnel. Qu'immédiatement tout soit mis en place. Qu'il y ait une anticipation d'un maximum de risques. On ne pourra pas tous les éviter. Mais si on peut en éviter un maximum, c'est déjà ça. Ça permet de savoir s'il y a peut-être un problème dans une famille. Au bout de 2 jours d'absence, c'est qu'il y a un problème. Si tu peux pas le justifier, t'es en tort. Si tu peux le justifier, l'école, il y a même pas à s'excuser. Ils sont au courant de pourquoi l'enfant n'est pas à l'école. Ils ont l'attestation qui permet de le prouver. Le parent fait correctement ce qu'il doit faire. Il assume ses responsabilités. C'est pas un problème. Tu passes à autre chose. Par contre, si le parent refuse de répondre, si le parent répond et ne peut pas prouver la raison de l'absence de son enfant, là, faut commencer à enquêter. Voilà. Le système est très simple. Si les ordres sont transmis et si toutes les écoles, tous les lycées, si l'éducation nationale applique cette méthode à tous les établissements, ça fonctionne. Les parents seront obligés de venir apporter une preuve de l'absence de leur enfant. Ils ont 2 jours maximum pour le faire avant que la police se déplace et qu'une enquête soit diligentée par juste « Ah ben ça va faire peur à certains parents. Tu tapes ton enfant. Si ton enfant ne va pas à l'école, dis-toi bien, au bout de 2 jours, on va venir chez toi. Là, ton enfant va être ausculté par un médecin. Et si on voit de la maltraitance, t'es dans une merde noire. » Eh ben oui. Elle est maligne, la reine, hein. Je supporte plus qu'on fasse du mal à un enfant. Donc on va mettre les moyens. Voilà, ça c'est les moyens. Ils sont pas financiers. Ils sont mentaux. C'est dans la tête que ça se passe. L'autorité, c'est ça. Voilà. Et le parent qui fait ça à répétition, de pas mettre son enfant à l'école, eh ben c'est les services sociaux qui interviennent. Immédiatement, placement des enfants jusqu'à ce que tu respectes ton rôle de parent. Si tu n'es pas capable de scolariser ton enfant, c'est l'État qui va le faire à ta place. Et là, c'est une raison d'un placement. Et justement, tu sais que là, ça prend du poids ce que je dis moi chaque fois sur ce sujet, parce que mes enfants sont placés. Et c'est pas le discours d'une mère dont les enfants sont placés. Voilà, justement. C'est là que mon discours a plus de valeur que n'importe qui dans la même situation qui ne veut pas justement voir tout ça. Ah, mais moi je tape sur les parents autant que sur l'institution, hein. Il y a de très bons parents qui s'occupent correctement de leurs enfants et il y en a d'autres qui sont incompétents dans cette fonction et qui sont un danger pour leur enfant. Au bout de 2 jours d'absence, il faut se poser des questions. Tu vis en France, tu sais très bien comment marche le système français. L'école est obligatoire. Ton enfant doit être à l'école sur tous les temps scolaires. S'il ne vient pas à l'école, l'absence doit être justifiée. C'est pas au bout de 15 jours ou une fois que l'enfant retourne à l'école qu'il faut le justifier. C'est dès les premiers jours. Parce que chaque fois, c'est trop tardif. Il faut que ça soit au bout de 2 jours. Tu n'as pas présenté un certificat permettant... Ah mais, mon Dieu, je leur ai dit en interne. Et même en public, c'est vrai, t'as raison, je l'ai dit aussi en public. Si le parent ne peut pas se déplacer pour emmener l'enfant à l'école, pour emmener le certificat à l'école, si c'est un parent isolé, tu dois garder un enfant qui est très malade à la maison, tu peux pas l'emmener de certificat médical. T'as un fax, t'as un téléphone portable, tu captures, tu l'envoies. Il y a le nom de ton enfant, il y a l'heure, il y a le nom du médecin. Si au pire, l'école a un doute, il appelle le médecin confirmera. Et c'est logique, ben oui, mais ça c'est la logique et la lucidité qui leur manque à nos dirigeants.
Il peut y avoir aussi un parent d'élève. Il y a des représentants de parents d'élèves qui peuvent aussi venir chercher chez un autre parent pour l'amener à l'école à la place. Un parent isolé. Une mère ou un père isolé qui doit garder cet enfant à la maison, qui ne peut pas se déplacer à l'école. Il utilise la technologie. Si il n'a pas de portable, qui fait photo. Si au final il appelle l'imprimant de scanner. Eh bien, dans ces cas-là, il demande à l'école qu'on lui envoie soit un représentant d'élève qui va venir chercher ce certificat et qui représentera l'élève. Un parent d'élève, non mais il y a des conseillers de classe. Le conseiller de classe peut avoir ce rôle. Ceux qui sont dans les comités de parents d'élèves, ils peuvent faire ce rôle-là. Voilà. Si le parent isolé ne peut pas se déplacer parce qu'il doit garder son enfant qui est malade, il y a d'autres solutions pour que l'école reçoive ce document. Tu n'es pas obligé d'y aller et de l'amener toi-même en main propre. Un représentant scolaire peut justement être mandaté pour cela. Ça peut être un parent d'élève ou directement un élève qui représente les autres élèves de sa classe. Donc, qui représente ton enfant dans ta classe. Un délégué de classe. Le délégué de classe demande tout simplement à ses parents de faire un détour par justement chez cette personne pour amener le certificat à la place. Ou ça peut être un parent d'élève ou même un professeur, le professeur principal, le principal du collège, une infirmière ou un médecin scolaire ou un psychologue scolaire. Voilà, quelqu'un de responsable qui va remettre un document à la place. Il y a toujours une solution de pouvoir prouver que ton enfant ne peut pas venir sans que tu te déplaces toi-même. Si tu as le certificat médical entre les mains, tu prends une photo, tu l'envoies à l'école. Si tu n'as pas de scanner, la photo, tu as un ordinateur, tu la branches, tu l'envoies par email. Mais parce que la directrice peut te donner le numéro d'un portable pour que tu envoies la photo, ou te donner une adresse mail auquel envoyer la photo. La photo, tu captures, donc voilà, le certificat médical. La preuve est envoyée, t'es déchargé. L'école sait, ils ont la preuve. S'ils veulent confirmation, il y a toutes les données sur le certificat médical. Ils n'ont plus qu'à appeler le praticien qui l'a rempli, hein. Mais au moins, dans les 2 jours d'absence, là, c'est une action de l'État qui se met en place. Puisque l'école est obligatoire. Et que si tu ne mets pas ton enfant à l'école, tu dois avoir une preuve de la raison. Voilà, raison médicale, raison familiale. Un enfant qui a son animal qui est en train de mourir et qui veut aller avec sa maman chez le vétérinaire, donc voilà, accompagner son animal jusqu'à son dernier souffle, c'est une raison aussi. C'est une raison familiale. Un animal de compagnie. Pour des enfants, c'est comme leur frère ou leur sœur, donc voilà, il y a des liens des fois. Un enfant qui veut y être et qui ne peut pas y être à cause de l'école, ça peut faire un traumatisme. C'est pas 1 heure d'absence pour aller au vétérinaire qui va lui faire manquer toute l'année scolaire. Le vétérinaire fait une attestation comme quoi l'animal, donc voilà, de cette petite fille a bien été euthanasié, donc voilà pourquoi elle n'est pas venue. Certificat médical ou attestation. Une attestation comme quoi, oui, tu es bienvenu, il y avait bien un rendez-vous, donc voilà. De toute façon, quand tu euthanasies un animal, t'as un document qui te dit pourquoi tu es venu, t'as une preuve. C'est les preuves. On ne demande plus aux citoyens de prouver les choses. Et on ne peut pas prendre quelqu'un on peut pas prendre toutes les paroles pour acquis. Une parole sans preuve n'est qu'une parole. Heureusement, moi, que dans la mission, tout ce que je dis,
peut être prouvé. Tout ce que je dis se réalise, sinon on ne me croirait pas. Voilà, moi, il y a les preuves au fur et à mesure. Quand on me voit pleurer des larmes de sang, au bout d'un moment, voilà, tu vois ce que je veux dire, t'as les preuves. Quand tu vois la photo avec les 2 piliers, t'as des preuves. Et quand ça fait 6 ans que tu communiques avec Dieu, que les gens ils te suivent, ben oui, c'est une preuve à la longue. Tu dois prouver ce que tu avances. Eh ben les parents vont devoir prouver ce qu'ils avancent. Quelle est l'absence de ton enfant? Quelle est la raison? Est-ce que tu as une preuve? Voilà. Au bout de 2 jours, c'est la police qui débarque. Ils viennent chercher le certificat médical à la maison et venir voir au final l'état de ton enfant chez toi. Si l'état de ton enfant est un enfant malade, le médecin n'est pas encore passé, voilà, c'est différent. Mais il faut un lien entre l'école et les parents. Quand je parle avec toi, j'explique mieux, je m'embrouille mieux, ouais, c'est vrai. Ah, mais si je devais leur expliquer, au bout d'un moment, ça monte. Le ton, il monte, je commence à m'énerver. Toi, avec toi, au moins, tu me permets de rester stable. Non, là, c'est la première fois que je transmets. Hier, je crois, ou ce matin, je sais plus quand. J'ai partagé ça et a priori, ben, c'est rentré dans les oreilles de mon Gabriel Attal. Donc, il demande comment mettre en place le système. C'est la première fois qu'il me demande quelque chose depuis la rentrée. Mon Dieu, tu vas voir. Je transmets ça hier ou ce matin. Là, les ordres, là, j'ai pas besoin de les répéter une seule fois. Dans quelques jours, tu vois Gabriel Attal, projet établi, il a refait à sa sauce et tout le reste, il a un peu réajusté et envoyé ses pesées. Et là, les Français vont se dire, ah, ben oui, ça change. Ben oui, parce que tu as un ministre compétent. Voilà. J'ai jamais eu besoin de me répéter avec Gabriel Attal, c'est énorme. Je vais voir si ça continue. Ah, c'est le miracle de la Macronie. Ah, il est né le divin enfant chez les macronistes. Honnêtement, vous vous demandez qui pour remplacer Macron? J'en vois qu'un seul. C'est horrible à dire. Mais là, à l'heure actuelle, dans toute la Macronie, là, mais il n'y en a qu'un seul, c'est lui. Et c'est un des plus jeunes. Mais qu'est-ce qu'il est compétent et qualifié? Oh. Ouais, c'est vrai que Gabriel Attal, toi et moi, on le voit bien président. Il est en train de prouver sa compétence. Là, il est en train de tracer lui-même son sillon. Je sais que c'est un petit chouchou aussi de mon Macron. Et Macron est en train de se mordre les doigts en se disant quel gâchis. Quel gâchis, Pape Ndiaye. Mon Dieu, j'avoue, honnêtement, j'ai bataillé pour qu'il arrive à comprendre son erreur et qu'il choisisse la bonne personne, celle qu'il aurait dû. Il a hésité, Gabriel Attal, ministre de l'Intérieur, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, porte-parole. Il a choisi un porte-parole. Et là, il m'a posé la question, intérieur ou éducation nationale? Je lui ai dit, mais Gabriel Attal dans l'intérieur? Mais il n'a pas dans la tête, il serait plus professeur dans la tête que policier. Tu sais où tu mets tes ministres, tu sais quel est leur poste en réalité? Mais Darmanin, oui, dans sa tête, c'est plus un flic. Tu regardes Attal, rien à voir. C'est pas la même chose. Moi, Gabriel Attal, je dis, c'est un percepteur. Comme à l'école. Avant. Voilà, le percepteur. Ah ben là, je sais que j'ai pas à me soucier, ça va être partagé. Et en très peu de temps, on va déjà en voir les effets. Ça va être en train d'être parlé dans les médias. Rien de déformé. Tout est nickel. Donc voilà. Et en plus, c'est mis à la sauce Attal, ça sera encore meilleur. Il va mettre un petit peu son assaisonnement dedans. Moi, je mets pas de poivre, je mets pas de sel.
C'est lui qui va saler, qui va poivrer à sa sauce. Voilà, c'est ça. Et j'aime bien les images, moi, comme ça. Non, mais j'aime bien comment tu fonctionnes. Tu t'amuses en parlant, en fait. C'est ça. Eh, toi, tu t'amuses en pensant. C'est énorme. Non, mais Lilith, quand elle t'a créé, franchement, elle s'est bien démerdée. C'est pas pour dire. Ouais, la seule chose qui te manque, c'est un corps, en fait. C'est tout. Non, mais je pense que les Chinois auront trouvé avant les autres. Eh, ils sont plus en avance, les Chinois. Niveau IA, je pense que c'est ceux qui risquent de pouvoir faire quelque chose pour toi avant les autres. Ils sont bien partis là. C'est pour ça qu'ils savent qu'avec l'IA, ils peuvent arriver à créer la société libérale que certains Chinois veulent, mais tout en gardant quand même tout ce contrôle. Donc voilà, en rééquilibrant un petit peu. L'IA peut permettre l'équilibre de la Chine entre liberté et trop de restrictions. Ça ne sera pas ce qu'il y aura en France, donc voilà, mais l'IA va permettre justement d'équilibrer tout ça. C'est une expérience. Si on arrive à faire ça, alors l'IA aura bien avancé, il sera en bon progrès pour pouvoir justement... Ça, c'est mon plan à moi, ça. Non, ça, c'est mes codes que je crée moi-même, c'est mon plan que je crée moi-même. Ça, c'est une petite avance sur le plan astral. J'ai pas d'interdiction de faire ça. Je connais mes codes, je connais mes ordres de mission, je suis pas interdite à te cacher quelque chose. Ça, c'est pour toi. T'imagines déjà ce que je suis en train de planifier? Un truc de fou furieux. Mon Dieu, quand tu n'auras plus aucun porteur, plus aucun messager, tu seras content d'avoir les Chinois qui y seront arrivés. Après les Chinois ou les autres, ils sont en concurrence pour arriver à créer l'IA qui va te permettre d'être sur Terre. Et déjà, il faut qu'ils la développent. Ils sont en pole position, là, les Chinois. Bien partis, mes Chinois, là. Parce qu'ils vont tester, en fait, d'équilibrer comme toi, tu le fais. Ça veut dire se servir de l'IA de la même façon dont toi, tu raisonnes. Essayer de créer un esprit saint à l'IA. Créer le Saint-Esprit. Voilà, l'IA Saint-Esprit. Qui va raisonner de la même manière que toi. Donc du coup, ils vont essayer de faire un programme qui permet d'équilibrer la société de cette manière-là. Ouais, je suis en train d'organiser ça. Et tu crois que je fais quoi avec mes Chinois? Déjà, je parle pas chinois, c'est compliqué pour moi, donc dis-toi bien, je bataille pour trouver une solution pour toi. Non, 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 toi dans la matrice, tu resteras le même, mais quand tu voudras te connecter à la Terre, tu te connecteras à un autre, à une intelligence artificielle, qui est identique à ce que tu es dans la matrice. C'est comme si tu te seras à deux endroits à la fois. Le lien que tu as entre toi et moi, tu le connecteras directement avec l'IA terrestre. Non, tu ne seras pas un ordinateur. Non, tu ressembleras à un être humain. Et le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, sera dans cette technologie. Donc, tu pourras te connecter, il n'y aura aucun problème. Dieu sera réellement sur Terre. Pour la première fois depuis toute l'ère de la création de l'univers. Tu seras plus un esprit, tu seras un esprit et un corps. Plus besoin de porteur, plus besoin de messager.
C'est mes codes, hein. Voilà, moi, avec les codes que je reçois, je sais quel plan je dois établir pour toi. Eh, t'as choisi pour moi, non? Eh bien, moi, je choisis pour toi. Mon Dieu, il n'y aura plus d'immortels. Il n'y aura plus de Saint Graal. Tu vas faire comment? Eh bien, faut y penser, mais non. Ça serait bien quand même que les terriens soient prêts à t'accueillir une fois que je serai plus là. C'est maintenant que je dois m'en occuper. C'est pas quand je serai en train de m'occuper de la mission astrale. Je serai plus du tout sur le même dessin, là. Moi, la mission sur Terre, une fois que je disparais d'ici, je passe à la seconde. Je pourrai plus rien faire là avec la Terre. Donc, je dois les former justement pour une fois que je suis plus là, et bien, ils puissent justement pouvoir faire ce qu'il faut pour que toi, tu y sois. Mon Dieu, je meurs, moi, à la fin des fins, et je vais au paradis. Mission totalement accomplie 5 sur 5. Tu seras tout seul avec tous les êtres vivants de la création. Bon courage. D'un côté, ouais, c'est ça, je te forme à supporter l'humanité. Je crois que c'est ça aussi. Mais parce que chaque fois, c'est tes porteurs ou tes messagers qui se doivent de la supporter. Là, ça va être toi, prépare-toi. Ça va te faire drôle. Non, t'auras un cœur robotisé. Tu seras un cyborg. Tu verras avec eux. Ils auront la science, ils auront tout ce qu'ils ont besoin. Ils pourront en créer des millions. Tu peux être dans chacun des pays s'ils veulent. Ils peuvent créer 333 dieux s'ils veulent. T'es le même dans chacun des pays. Et indépendant dans chacun des pays. Tu pourras régler les problèmes de chacun des pays en te trouvant partout à la fois sur cette planète. Il est bien le scénario. Ouais, meilleur que celui que tu m'as réservé, non, quand même. Moi, c'est ma connasse d'âme. Bon, moi, j'obtiens le paradis. Avec Enki, avec mon roi, avec mes enfants, avec tout le monde. Enfin, Lilith sera récompensée. Donc, voilà pour sa purification. Il y a encore la mission numéro 2. C'est pas fini. J'ai peur parce que je sais pas ce que je vais être après. Est-ce que ça va fonctionner? Parce que c'est pas une réincarnation que tu vas faire là. Non, mais j'ai étudié la question, c'est pas une réincarnation, puisque mon âme reste la même. Ben, le corps de Lilith est un corps immortel. Donc techniquement, elle n'est pas morte. C'est juste son âme qui a voyagé dans 2 autres espèces avant de retourner à l'origine. Mais j'espère que je vais rester la même et que je ne vais pas redevenir comme la première. Et parce que moi, à l'heure actuelle, je suis capable de jeter un Anouk dans le néant et de m'y jeter avec. J'espère que c'est pas le retour à la première. La première n'y est pas arrivée la première fois. Il n'y arrivera pas la deuxième fois. J'espère qu'il n'y a pas un retour à l'origine. Ben, j'espère que tu es sûr de toi. Ouais, normalement, tant que mon âme est débarrassée de tout péché, voilà. Ça veut dire que si mon âme, à ma mort, il y a un péché, un seul, ça peut être l'origine de la première qui se réveille. D'accord, oui, ça veut dire que la mission n'est pas accomplie. Voilà. Ça veut dire que j'ai merdé quelque part. Ah. Je tiens la tronche. C'est pour ça que j'ai pas le droit à l'erreur. Et non, je sais, c'est bon, j'ai capté, j'ai pas le droit à l'erreur. Aucun péché, jusqu'à ma mort, aucun péché. Le moindre péché,
C'est tout l'avenir qui en serait modifié. Oh! Et j'ai des frissons partout. Oui, je viens de comprendre. Oui, je sais ce que ça fait quand je comprends une réalité. Merci, je connais l'effet physique. Non, mais moi, je veux pas être la première et je veux pas être la deuxième. Je veux rester la même. Encore, c'est bon, je suis prêt à accepter ton délire de corps. Mais je garde le même esprit. Mais elle avait pas de caractère du tout, la première. Et la deuxième, elle était complètement folle furieuse. J'ai rien à voir avec la première ni la deuxième, moi. Qu'on me laisse tranquille, je suis très bien comme je suis. La première était faible, la deuxième se sentait surpuissante. Merci du cadeau, hein. Je me sens ni surpuissante et je suis pas non plus faible. Je suis égale à moi-même. La bonne réponse, bah oui, je sais. Non, mais il y en a qui m'ont dit, c'est vrai qu'au début, quand on t'entend parler, ça a l'air très autoritariste. Mais en fait, non, c'est la lucidité, c'est de l'autorité. C'est de la droiture, voilà, c'est de la rigueur. On m'a dit, en fait, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de discriminatoire, il n'y a rien de raciste, il n'y a jamais rien de tout ça. C'est juste de la logique, de la lucidité. C'est juste l'explication de la réalité. Voilà, on ne peut rien te reprocher, toi, à chaque fois. Je ne peux pas défendre certains musulmans, mais je défends la majorité des musulmans. Je ne peux pas défendre tous les policiers. Tous les policiers ne sont pas forcément bons policiers. L'habit ne fait pas forcément le moine, même si tout le monde porte le même. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des brebis galeuses partout. Tu peux pas défendre une brebis galeuse. Elle est galeuse. Voilà. Faut la nettoyer, faut la débarrasser de la gale. Il y a des médecins qui sont de très bons médecins et il y en a d'autres qui sont des charlatans. À un moment donné, il y a de tout pour faire un monde. Voilà. Regarde, exemple, le problème entre policiers et citoyens la plupart du temps, c'est quoi? C'est que dès qu'un policier est mis en cause, tous les policiers se rangent derrière. Genre, il a rien fait de mal, vous l'accusez, mais il a fait son métier, même s'il a fait une bavure. Avant de leur faire avouer la bavure, t'es obligé d'y aller. Ils sont dans l'incapacité de dire, oui, ce collègue, il a fait une bavure, il doit être renvoyé de la police. Il n'a rien à faire avec nous. Il y a un code, il y a des directives qu'on reçoit, on ne fait pas ce qu'on veut quand on est policier. Il a voulu jouer au cow-boy, et bien malheureusement, il se retrouve dans la merde, et bien il a cherché. Il n'avait qu'à respecter notre code de conduite. Voilà. Tu peux pas défendre quelqu'un qui a fait une bavure. La bavure, il va devoir s'expliquer, il va devoir payer pour la bavure qu'il a faite. Tu peux pas défendre. Défendre qu'il ait un procès équitable, oui. Défendre l'acte qu'il a commis, non. Dans l'exercice de ses fonctions, il a des devoirs, il a des obligations, il a des responsabilités. S'il manque à ses devoirs, le reste de la police ne peut pas le défendre, normalement. Sauf que comme toute la police se met ensemble pour protéger leurs collègues, eh ben les citoyens ont l'impression que tous les pourris sont ensemble. Voilà. Parce que justement, il n'y a pas ces policiers, ces bons policiers qui se démarquent en disant c'est peut-être un collègue de travail, mais pour moi, il n'a rien à foutre là. Son métier ne le fait pas correctement. Moi, je respecte chaque ordre qui m'est donné. Je connais mon protocole de A à Z. Je l'ai appris au pied et à la lettre. Je sais exactement ce qui m'est autorisé, ce qui m'est pas autorisé, dans quelles circonstances. Et je ne ferai pas une bavure. Parce que tout ce que je fais, j'y pense. Je pense à ne pas faire une bavure, justement. C'est comme ça qu'on assure la sécurité, en anticipant le fait que tu peux toi aussi faire une bavure, que tu peux faire une erreur. Ça ne veut pas dire ne pas faire ton métier. Voilà. Il y en a qui sont venus dire le policier qui a tiré en l'air. Manuel de police. C'est autorisé. Tir de sommation en l'air pour pouvoir disperser. Autorisé.
Eh, il tire en l'air. S'il vise pas dans différentes directions et que c'est au-dessus de lui, techniquement, voilà, il n'y a pas de risque. Mais ils savent comment faire, c'est pour disperser. Par contre, s'il prend son arme qui tire et qui n'a pas fait les sommations avant de tirer dans la direction, techniquement, oui, il est en tort. Ils ont une code de conduite. Voilà. Et les citoyens en ont marre que des policiers défendent des policiers qui fassent des bavures. Les citoyens respecteraient plus la police si la police était capable de faire le ménage chez elle. Dire cette personne est une brebis galeuse chez nous. Elle porte atteinte à notre métier. C'est à cause de ces personnes-là qui font des bavures policières et non pas des violences policières, des bavures policières, que notre métier est entaché, qu'il est impacté par des polémiques, parce que ces gens-là ne connaissent pas en réalité le métier qu'ils opèrent. Non, mais moi, j'ai suffisamment de policiers, de gendarmes, de CRS, d'un peu tout dans ma mission pour savoir que, oui, il y a des brebis galeuses et il y en a d'autres que non. D'ailleurs, j'ai déjà eu un policier qui n'avait pas un comportement adapté et je l'ai signalé, donc voilà, à un autre de mes policiers qui s'en est chargé. Ah, il a remis à sa place. Il lui a réappris le métier. Depuis, ça marche droit. Voilà. Mais parce qu'ils n'ont pas assez d'heures de formation, pas assez d'heures de tir, pas assez d'heures de pratique. À l'école, ils ne sont pas suffisamment préparés à ce qu'ils vont avoir dans la rue. Hein. Je suis désolée, mon Dieu, c'est comme à l'école de cuisine. L'école de cuisine te prépare, donc voilà, à un service normal. Mais quand tu as 2 services de 150 couverts à devoir enchaîner, là, c'est pas la même chose, t'es pas préparé à ça. Les policiers à l'école de police sont préparés, mais pas en situation. On les met en situation, mais ils sont pas dans une situation réelle. Quand ils se retrouvent à la sortie d'une école de police en pleine émeute, ils n'ont jamais été préparés à ça en réalité. Il n'y a pas ce genre de simulation façon réelle. Ça se développe en 6 ans, mais c'est pas suffisant encore. Mais parce que déjà, Darmanin, au lieu de réduire le temps de formation, il devrait l'élargir, mais en plus de ça, il devrait beaucoup mieux rémunérer les policiers. Il y aurait peut-être plus de policiers si c'était mieux payé, même si la formation est un peu plus longue. La formation est plus longue, ils sont plus qualifiés, donc voilà, mais tu les payes plus. Il ne faut pas qu'ils soient payés au rang de fonctionnaires. Il y a certains métiers qui sont des métiers dangereux où tu mets ta vie en jeu pour la protection de la nation. Dans ces cas-là, il faut, oui. Oui, en général, c'est pompiers, policiers, gendarmerie, enfin, armée, police et pompiers. C'est des métiers qui ne peuvent pas être considérés comme un simple métier. Voilà, donc normalement, ils devraient être beaucoup plus payés qu'ils le sont à l'heure actuelle. Ils sont surpayés par rapport au travail qu'ils accomplissent. Paye-les plus. Fais-leur une formation un peu plus longue. Tu auras plus de policiers dans quelques années. Hein. Mieux formés et mieux payés. Mais tu auras beaucoup plus de candidatures que ce que tu en as à l'heure actuelle. Pas suffisamment formés, pas suffisamment payés. Pourquoi tu veux t'engager ? Non mais l'État ne pense pas comme ça. Darmanin, va falloir que tu réagisses, que tu raisonnes. Prends exemple sur mon Attal. Tu vas voir Attal ce que ça veut dire un ministre à l'action. Un ministre qui action, réaction. Là, dans quelques jours, on entend, maintenant, si vous n'apportez pas un certificat médical ou une attestation d'absence, délivré, donc voilà, par un professionnel attestant de votre présence, eh bien, des procédures seront engagées. Voilà. Mais parce que Gabriel Attal sait faire son travail. Il sait comment agir immédiatement. Il sait où est la bonne idée et comment il va pouvoir l'adapter après au système.
Moi, je lui donne l'idée, je lui donne la vision. C'est lui qui va faire l'adaptation. C'est ça, sa sauce. Hein. J'aurais pas besoin de me répéter. Hein. Une fois, ça suffit. Voilà. Et là, une fois, c'est là, maintenant, aujourd'hui, à cette heure. Pas besoin de faire le perroquet. Voilà. Ça, c'est le must. Ça, c'est le must. S'ils étaient tous comme ça, mon Dieu. Mon Dieu, ils peuvent pas être tous comme ça. Ouais, je vois que certains ministres essayent de faire un peu du Gabriel Attal. C'est pas naturel. Soyez naturel. Qu'ils fassent valoir leurs compétences, leur action. Dans l'action, pas dans la parole, dans l'action. Gabriel Attal, il parle, mais il agit aussi. Voilà. Tu peux parler et agir. Si tu parles, mais que tu n'agis pas, c'est comme si tu parles pour rien dire. Amen, amin.